Sa crêperie est toujours ouverte midi et soir, 7 jours sur 7. Mais elle ne met plus un pied dans la cave. Des étais ont été posés en urgence. Le plafond menace de s'effondrer. Bien sûr que ça fait peur. Je ne peux plus mettre mes affaires, je ne peux plus rien faire. Bien sûr que ça fait peur, puisque vous voyez bien que ça descend. L'autre cave est fermée par un cadenas, l'entrée interdite. Ici, c'est le plancher qui s'écroule. Là, ce qu'on entend, c'est la rivière. Oui, c'est le torchon, c'est ce qui se passe dessous. Et moi, je suis dessus. Et je fais des cauchemars. Ça a impacté ma santé, ça a tout impacté. Hein. Un arrêté de péril imminent a été pris en octobre, mais tout a commencé il y a plus de 2 ans. Ces mésaventures, André, 74 ans, les partage sur les réseaux sociaux, car pour elle, aucun doute, les problèmes viennent d'un chantier de démolition et de terrassement réalisé par la ville juste à côté. Il y a tout qui tremble. Une expertise et 2 contre-expertises disent pourtant le contraire. Mais qui doit payer les réparations? C'est bien la question. Elle, en tout cas, n'en a pas les moyens aujourd'hui. Je comprends pas. Je trouve que c'est une honte. Non, mais c'est une honte de laisser une femme comme ça. C'est une honte. Et je suis très gentille, j'ai beaucoup de patience, mais aujourd'hui, j'en ai plus. La communauté de communes a proposé de prendre en charge des travaux de consolidation, mais uniquement sur la partie du bâtiment construite sur le cours d'eau dont elle a la responsabilité. Un accord que ne veut pas signer la propriétaire. Franchement, on est conscient de la situation. Chaque fois qu'on visite le bâtiment, on sait qu'il faut agir, et vite. Mais bien évidemment, pour le faire, il faut qu'on ait la possibilité et que ce qui doit être signé le soit. Derrière son bar depuis 26 ans, André ne lâchera pas l'affaire, promet-elle. Elle a déposé un recours au tribunal administratif. Ce midi, sa terrasse est restée désespérément vide.